La réponse express de Benzema sur Deschamps et l'équipe de France. Les dernières infos mercato avec un club anglais prêt à faire une énorme folie pour s'offrir Randal Kolo Muani et le nouveau record visé par Zlatan Ibrahimovic. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1264. On connaît les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ça passe pour le Real Madrid, vainqueur de Liverpool une nouvelle fois, 1-0 à Santiago Bernabéu après un large succès à l'aller à Anfield à 5-2. Et c'est l'inévitable Karim Benzema qui a marqué l'unique but de cette rencontre après un excellent travail de Vinicius Junior. Il a marqué tout simplement 20 buts lors de ses 20 derniers matchs à élimination directe dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Benzema toujours bien présent dans les matchs importants malgré quelques pépins physiques. D'ailleurs, il est sorti blessé après cette action, après son but face aux Reds. Il a dû céder sa place après un contact avec le néerlandais Virgil van Dijk, visiblement au niveau du tibia. Pas d'inquiétude pour le Classico prévu ce dimanche face au FC Barcelone au Camp Nou. Selon Carlo Ancelotti, Benzema qui n'a pas échappé non plus à une question sur l'équipe de France et Didier Deschamps, mais sa réponse a été express au micro de Canal+. Rien n'a déclaré à lâcher KB9. Dans l'autre match de la soirée, le Napoli a validé son billet pour les quarts de finale après une nouvelle victoire contre Francfort, 3-0 pour le leader du championnat italien. Malheureusement, en marge de ce match, il y a eu de gros incidents, des bagarres entre hooligans italiens et allemands. De nombreux supporters de Francfort étaient présents en centre-ville de Naples alors qu'ils avaient interdiction de déplacement. Les infos et rumeurs du mercato, on reparle de Karim Benzema qui, sauf très grosse surprise, va prolonger son histoire d'amour avec le Real Madrid. En fin de contrat, le 30 juin, l'attaquant français devrait prolonger avec le club merengue jusqu'en 2024, selon The Athletic. La presse espagnole assure de son côté que l'accord est conclu depuis plusieurs mois. Manchester United prêt à faire un énorme chèque pour s'offrir Randal Kolo Muani. Selon Bild, les Red Devils veulent recruter l'attaquant français dès cet été et sont prêts à mettre 120 millions d'euros sur la table. En 34 matchs cette saison avec Francfort, l'ancien Nantais a inscrit 16 buts et délivré 14 passes décisives. Joachim Löw, bientôt de retour aux affaires, c'est possible. L'ancien sélectionneur de l'Allemagne serait intéressé pour prendre en main la Seleção, dirigée pour le moment par Ramon Menezes qui assure l'intérim. Enfin, Thierry Henry sur le banc de l'équipe de France féminine. La FFF en rêve. La succession de Corinne Diacre est lancée, mais le temps presse. À quelques mois de la prochaine Coupe du Monde, le profil de Jocelyn Gourvenec est également étudié. On passe aux infos en bref. Gianni Infantino réélu ce jeudi président de la FIFA jusqu'en 2027. Ça n'est pas une surprise. Il n'y avait pas d'autre concurrent. Le dirigeant de 52 ans, déjà reconduit dans les mêmes conditions il y a 4 ans, pourrait même rester à son poste jusqu'en 2031. Son premier bail de 3 ans étant considéré comme incomplet. Le phénix suédois est de retour. Zlatan Ibrahimovic, 41 ans, a été convoqué avec sa sélection pour les 2 prochains matchs qualificatifs de l'Euro 2024 contre la Belgique et l'Azerbaïdjan. L'attaquant a disputé son premier match de la saison il y a 3 semaines avec l'AC Milan après avoir manqué les 7 premiers mois de compétition en raison d'une opération au genou. S'il joue, l'ancien parisien deviendra le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif d'un Euro et effacerait les tablettes un certain Dinozof. Erling Haaland, lui, reste sur son nuage après son quintuplé face à Leipzig mardi soir. On a vu l'international norvégien prendre la pause détendu sur les réseaux sociaux juste avant une petite sieste en compagnie du ballon du match, bien sûr. La revue de presse, on file en Angleterre avec la déception de Jürgen Klopp à la une du Daily Express Sport au lendemain de l'élimination de Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Rien à dire sur l'ensemble des 2 matchs. Ça sera une saison blanche pour les Reds. Du côté de l'Espagne, le journal Sport se penche sur la prolongation probable de Xavi avec le FC Barcelone. Sa direction va lui proposer, après le Classico face au Real Madrid, une prolongation de contrat d'1 année supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport salue la qualif du Napoli pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est la première fois que le club italien accède à ce stade de la compétition. Tirage au sort ce vendredi pour connaître l'adversaire du leader du championnat italien. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.